Bien-aimé, demeurez abondamment béni en Jésus et que l'honneur et la gloire lui soient encore rendus de nous avoir accordé la grâce d'être encore comptés parmi les vivants en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, je vais vous parler par la grâce de Dieu des valeurs. Bien-aimé, on s'est rendu compte aujourd'hui que les parents non seulement n'ont plus de valeurs et de surcroît n'inculquent pas les valeurs pour ceux qui ont des enfants, n'inculquent pas les valeurs à leurs enfants. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a tout un désordre qui s'est installé dans le milieu des enfants, dans le milieu jeune, parce que les parents ont abandonné leur rôle. Et par après, ils sont surpris de voir leurs enfants s'égarer. D'autres soit dans les alcools, dans la vie de débauche, dans l'impudicité. D'autres fréquentent même les marabouts. D'autres s'habillent indécemment. D'autres même se sont lancés dans la vie facile. Tout cela parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas le contentement, il n'y a pas la chasteté. Parce que ici, à la lumière de la parole de Dieu, la chasteté a une très grande portée spirituelle devant Dieu. Bien-aimé, c'est pour cela que les parents doivent revenir aux valeurs. D'autres même ont les enfants qui se retrouvent dans la mauvaise compagnie. L'enfant qui avait un bon comportement, une bonne attitude, les bonnes habitudes, se retrouve en train de se comporter très mal. En train de manquer même du respect à ses propres parents, mais en train de les mépriser. Bien aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu pour que les parents comprennent la nécessité de revenir aux valeurs, d'inculquer les valeurs à leurs enfants. Il faut aussi que eux-mêmes aussi montrent le bon exemple, parce que tu ne peux que donner à ton enfant ce que tu as. Si toi-même tu n'as pas ces valeurs-là, comment est-ce que tu vas les inculquer à tes enfants? On va prendre rapidement Proverbe 14, verset 26. Écoutons ce que ça nous dit. Proverbe chapitre 14, verset 26 nous dit ici. Écoutons bien. Il dit: celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Donc si le parent même craint Dieu, il possède lui-même un appui ferme. Et ses enfants aussi auront un refuge auprès de lui parce que ils vont copier le bon exemple venant de leurs parents. Et leurs parents aussi vont se rassurer que les enfants aussi grandissent dans la même crainte de Dieu. Quand tu as des enfants qui grandissent dans la crainte de Dieu, sont enracinés, fondés dans la crainte de Dieu, toi, le parent, tu seras tranquille parce qu'on ne viendra pas te dire que ton enfant est accusé d'avoir fait avorter une fille ou une fille, ou je sais pas, ou une fille elle-même aussi elle s'est livrée à la prostitution. Et voilà, où on l'a attrapé dans un groupe de vol, où il est allé chez le marabout, ainsi de suite. Donc, on ne va pas venir te dire ça. Donc, le parent, tu seras tranquille parce que c'est que tu as élevé tes enfants dans la crainte de Dieu. C'est pour cela que Proverbe 22, verset 6 dit là-bas que instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, ne s'en détournera pas. À Proverbe 22, verset 6. Et les voies que tu dois instruire tes enfants sont les voies du Seigneur. Comme Éphésiens 6, verset 4. Il dit, parents, élevez vos enfants en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. C'est tellement important. À Éphésiens 6, verset 4. Bien aimé, on va continuer la parole de Dieu. Donc c'est important de montrer les voies du Seigneur à vos enfants pour qu'ils aient la crainte de Dieu. Voici ce que Proverbe 31, verset 30 nous dit. Proverbe 31, verset 30 pour les femmes. Écoutons bien, on dit ici. Proverbe 31, verset 30 nous dit: la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc devant Dieu, ne te fie pas à ta beauté, ne te fie pas à tes grâces que tu as, mais fie-toi seulement à la crainte de Dieu, parce que c'est celle qui craint Dieu qui sera louée. C'est tellement important, donc craignez Dieu. Et quand on parle de craindre Dieu, ça veut dire que tu dois faire quoi?
Parce que d'autres disent aussi de bouche que je crains Dieu, et que, bon, au fond, ce n'est pas ça. Voici ce que Proverbe 8, verset 13 nous dit. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc, si tu dis que tu crains Dieu, hais le mal. Il dit l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc, Dieu hait l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà les choses qu'il hait. Donc, si tu dis que tu crains Dieu, voilà ce que toi-même aussi tu dois éviter de faire. Ecclésiaste 12, verset 15. Écoutons ce que Ecclésiaste 12, verset 15 nous dit. Voilà des choses que les parents doivent inculquer à leurs enfants, les valeurs, les bonnes valeurs. Voilà. Et non montrer à leurs enfants, je ne sais pas. Parce qu'il y a aussi d'autres parents qui encouragent les enfants plutôt à se compromettre pour venir les nourrir, pour venir leur donner de l'argent et autres. Oh, ce n'est pas bon. Ecclésiaste 12, verset 15 nous dit: écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. C'est là-bas que Dieu attend tout homme. Les parents doivent aussi inculquer aussi le travail à leurs enfants et non la vie facile. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se lancent dans la vie facile. D'autres sont même dans les porte-monnaies magiques. D'autres vont chez les marabouts pour qu'ils aient les écorces ou je ne sais pas, les bagues pour évoluer soit dans un commerce, dans un lieu de service et autres. Et ce qui n'est pas normal, ils doivent montrer à leurs enfants le travail, qu'un enfant doit travailler pour manger à la sueur de son visage, comme Dieu l'a dit. Depuis la Genèse. Donc, on va prendre rapidement ici 2 Timothée 2, 6. 2 Timothée chapitre 2, verset 6. Écoutons ce que ça nous dit ici. Voilà, ça nous dit: il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Si tu ne laboures pas, tu ne pourras pas recueillir les fruits. Hein. Mais si tu restes là à attendre les fruits là, sans travailler, tu vas te livrer au vol. On va continuer avec ce que 2 Thessaloniciens 3, verset 10 nous dit. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 nous dit: car lorsque nous étions chez vous, nous vous disons expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc si tu dis que tu ne veux pas travailler, tu veux la vie facile. Hein? Dieu te dit que ne mange pas non plus. Voilà. Ne pas voler. Parce que tu dis que c'est toujours le travail. Non, Dieu n'est pas d'accord. Et le contentement aussi, parce que beaucoup ont les longs yeux. Ils ont les longs yeux, ils ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui se lancent dans la convoitise, et ce qui n'est pas bien. Il faut te contenter de ce que tu as. Hébreux 13, verset 5 nous dit quelque chose ici. Il dit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc contente-toi de ce que tu as. Laisse l'amour de l'argent, la cupidité n'est pas bien. C'est même une possession, parce que 1 Timothée 6, verset 10 dit là-bas que car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns étant possédés se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Beaucoup qui sont lancés dans l'amour de l'argent, comme 1 Timothée 6, verset 10 que nous venons de lire dit, se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ont partisé avec le diable. Ils sont retrouvés vraiment en train de faire des pratiques terribles. Et chaque chose que le diable te donne facilement, sache aussi qu'il y a un retour. Et c'est toi qui vas en subir les conséquences. Il faut aussi que les parents inculquent aussi les valeurs à leurs enfants, parmi lesquelles aussi la chasteté. Que si tu n'es pas marié, tu dois te préserver de l'impudicité. Tu dois éviter d'aller avec soit une femme pour l'homme et soit avec l'homme pour toi la femme. Et attendre jusqu'au mariage, c'est tellement important. Voici ce que 1 Corinthiens 7,
verset 32 à 34 nous dit. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 32 à 34 nous dit ici. Et dit, oh, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Donc si tu n'es pas marié, pour Dieu c'est que si tu n'es pas marié, soit homme ou femme, tu es vierge. Et maintenant, ta vie ou ton corps, tu le consacres à son service, à lui, pour chercher à lui plaire. Au verset 33, toujours de 1 Corinthiens 7, il dit, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Toi qui es marié, cherche à plaire à ta femme. Au verset 34 de 1 Corinthiens 7, il dit, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à sa femme. Donc, Dieu sait que si tu n'es pas marié, tu ne te livres pas au sexe, tu ne te livres pas à l'impudicité. Mais ta virginité, tu la consacres au Seigneur. Tu t'inquiètes des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Tu ne souilles pas ton corps au péché de l'impudicité parce que l'impudicité n'est pas bien. 1 Corinthiens 6, verset 18 dit, fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 6, verset 18. Bien aimé, voilà les valeurs que les parents doivent inculquer à leurs enfants. Et quand bien même l'enfant est marié, il faut que le parent, n'étant même pas encore marié, il faut qu'il dise que même si tu es marié, sache que le lit conjugal, tu ne dois pas le souiller avec une autre femme autre que ta femme. Parce qu'il y a d'autres aussi, bien qu'ils soient mariés, ils sont toujours en train de regarder dehors. Ils ont les premiers, deuxième, troisième bureaux parce que dès la base, ils n'ont pas reçu de bonnes valeurs qui puissent les aider, même étant dans le foyer, à se contenter de leur femme uniquement. Voici ce que Hébreux 13, verset 4 nous dit. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Si toi-même le parent, tu as le premier, deuxième, troisième bureau, qu'est-ce que tu vas enseigner à l'enfant? Il faut que l'enfant étant avec toi voie que mon père n'avait que ma mère seule et ma mère n'avait que mon père seul. Voilà, ça permettra même que l'enfant va copier votre fonctionnement. C'est tellement important. On va continuer la parole de Dieu pour terminer rapidement. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 4 nous dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Tu dois t'abstenir de l'impudicité parce que devant Dieu, l'impudicité est un péché. Au verset 4 dit: c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Possède ton corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, donc sois chaste. Fuis tout ce qui viendra souiller ton corps. Voilà. Maintiens cela dans la sainteté, dans l'honnêteté. Consacre ta vie à Dieu. Offre tes membres à Dieu. C'est tellement important. Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.